Bonjour les Erexium, bienvenue pour ce live exclusif. On est vraiment très content de vous accueillir ce soir. On espère que vous êtes nombreux. Ce live va être interactif, donc je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Cet événement, je ne vais pas me faire tout seul, je me suis entouré d'experts. On voit son t-shirt jaune qui dépasse. Sébastien, salut. Tu es avec nous. Erexium depuis très longtemps. Depuis le début. Et tu as participé au test de ce produit. Ouais. On peut dire ce que c'est de la mobilité électrique. Bon, je pense que vous avez vu avec l'image, vous avez deviné de quoi il s'agit. Et puis avec Clément, notre expert chef produit. Bonsoir tout le monde. Salut Gisèle. Ce live, il va se dérouler, il va durer à peu près une quarantaine de minutes avec une session de questions-réponses à la fin. Donc préparez vos questions, posez-les tout au fil du live. On reviendra dessus, on les traitera à la fin, à moins qu'on ait une opportunité d'en traiter avant. Mais ça on va le voir. Ce que je vous propose pour commencer cet événement, c'est de lancer une petite vidéo et puis vous donner la main parce qu'on va traiter ce produit à travers 5 grandes thématiques. Vous découvrirez ça. C'est parti pour la vidéo. Donc c'est une très belle vidéo qu'on vient de voir. Ça envoie. Une vidéo assez design, où le produit est... C'est marrant, tu as changé de place. Exact, Ah, tout à fait. Il a grossi, c'est selon. Où le produit est starifié. Et est-ce qu'on peut commencer du coup par parler de design? Ah oui, on va parler design forcément, puisque vous avez vu dans cette vidéo, par rapport à nos gammes VT-Start, je pense que vous avez bien saisi la différence. Alors pour gagner un peu de temps, on ne fait pas un réel unboxing, mais ce que je voulais vraiment, c'était vous montrer la borne physiquement dans mes mains. Donc là voilà, version définitive, sortie d'usine. Donc voilà comment notre VT1 arrive. Écoutez, on en est très très fiers. On va parler avec Sébastien de tout ce qui va être conception, etc. Donc on va revenir plus en détail sur cette borne. Mais voilà, clairement, ça va être vraiment un super produit. Et comme vous l'avez vu ici, dans sa livraison, on va dire, d'origine, d'usine, donc elle sera livrée comme ça au niveau des références, on va aussi retrouver quelques petites subtilités, comme vous pouvez voir aussi avec cette finition-là. Mais je pense, mon oreille me dit que, mon petit bois me dit que Sébastien nous en parlera certainement. Tu avais un petit jeu à nous proposer, je crois, Jean-Christophe, en parlant du design justement. Alors je la garde avec moi, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Alors Voilà. effectivement, j'ai une question à poser. Une question à poser à tout le monde. À votre avis, cette borne, quelle taille elle fait? En hauteur et en largeur? Essayez de deviner parce qu'il y a quelques jours sur le groupe Facebook, pour se souhaiter belles vacances, vous aviez publié plein de photos de vacances et j'avais mis une photo des lunettes à guerre. Et vous avez été des dizaines à me dire comment on peut les avoir. Donc les 3 qui se rapprocheront le plus de la bonne dimension gagneront des superbes lunettes à guerre. Il n'y a plus qu'à estimer. Alors voilà, on vous a présenté rapidement la borne physiquement. Qu'est-ce que tu penses de ce design, Sébastien? Je suis très content parce que c'est vrai qu'elle elle est sympa. Ouais. Elle est plus accessible pour les clients particuliers par rapport à la VT-Start. Qui a aussi des qualités, mais bon, faut elle avait des qualités techniques, Tout à mais fait. en termes de design, c'était plus pour séduire pour moi la clientèle pro que la Oui. clientèle particulier. Oui. Et donc là, on vient enfin remplir une case, en tout cas remplir un vide, un trou dans la raquette en tout cas. Oui, ok. Alors, il était identifié, effectivement, on a vu vos différentes remontées. Bon, là, c'est clair qu'on voit bien qu'il y a une différence, notamment de taille, puisque voilà, très clairement, elle est 40% plus petite que la version précédente. Donc, clairement, on la voit moins. Mais comme elle est plus jolie, donc elle sera quand même bien présente. Voilà, pour la partie design, à mon avis, je pense qu'on va pas s'étaler sur le sujet. Alors, pourquoi? Parce qu'on a aussi plein de trucs à vous dire. Et puis, je sens qu'on a notre MC qui veut intervenir. Très bien. Moi, je suis le gardien du temps. C'est ça. Donc, je vous arrête si vous partez dans des discussions trop Exactement. passionnées. J'avais envie de vous interroger sur l'installation. Parce que toi, Sébastien, tu as aussi participé à des tests pour
construire cette borne, la valider, donner tes remarques. Qu'est-ce que tu peux nous dire en termes d'installation? En termes d'installation, déjà, je ne sais pas si on peut la... Mais bien sûr, elle est là pour ça. Hein. Je vais te donner les pièces, comme Donc, ça, ce sera plus simple. C'est plus simple. Hein. Voilà, En fait, tiens, ce qui est cool, c'est qu'elle elle est en deux parties. Je regarde là ou je regarde là? Là. Donc, elle est en deux parties et il y a un socle qui est ultra du coup léger, mais qui fait en gros le gros du boulot de l'installation. C'est avec ça, où on a toujours le petit trou de centrage. On met juste une vis au milieu. Dessus, on met un niveau, un petit niveau, et ensuite il y a les deux autres trous à faire. Et on voit que c'est déjà ouvert ici. Et il n'y a plus qu'à passer les câbles. En fait, il y aura des caoutchoucs. En fait, ça sera des... continuer, vas-y, c'est des obturateurs en caoutchouc qui sont pré-découpés. Et un truc assez souple. C'est facile à couper avec un cutter. Et du coup, franchement, installer, ça sera hyper simple. Vraiment hyper simple. Et à l'intérieur, on peut fixer les câbles directement. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais il y a des passe-câbles ici de droite et gauche. Montrer en plan serré. Voilà. Si on passe sur la caméra ici, voilà, vous voyez d'un peu plus près. Hein. Il y a même les gravures dans le fond, hein, donc on comprend qu'on passe les câbles de puissance d'un côté et les câbles de pilotage de l'autre. Plus besoin de la notice, les gars, voilà. C'est tout marqué dessus. C'est tout marqué dessus. Exactement. Il y a même les sections recommandées qui sont... Les gars et les filles, parce que je sais qu'il y a des filles aussi, donc désolé. Et donc une petite question, je ne sais pas si vous avez vu, alors on va aller aussi relativement rapidement, mais là il y a une petite chose ici là, que vous pouvez observer, là, cette petite chose là qui est tenue par trois petits systèmes en plastique. Est-ce que tu sais ce que c'est? En fait, quand on avait fait le développement, j'avais posé la question, on me l'a dit, mais j'ai oublié. Écoute, ça arrive. C'est vrai qu'il y a tellement de qualité qu'on oublie vite. Alors tout simplement, voilà, vous avez une borne, hein, donc toute la partie technique de la borne qui se présente comme cela, et effectivement, il se peut, pour des raisons X, que vous ayez un blocage du câble. Alors tout simplement, ce petit outil qu'on a décidé de ne pas mettre dans la boîte, mais qu'on a décidé de laisser attacher au support pour ne pas le perdre, hein, bien entendu, et bien tout simplement, ça servira, en passant derrière la borne, à déverrouiller mécaniquement le servomoteur. Ouais, parce qu'on peut, même si le câble est attaché, on peut désolidariser la borne. Tout à fait, hein, c'est un système de chevalet, donc on vient la glisser dessus, là, qu'elle tient toute seule, même sans mettre les vis. Il n'y a pas de risque qu'elle tombe, puisqu'il y a des systèmes un peu comme un cintre. Et donc, effectivement, même sans l'avoir vissée sur son support, elle peut tenir et on peut travailler tranquillement. Ouais. Effectivement, c'est cool. Juste une petite remarque aussi, parce que je sais que c'était des choses qui étaient remontées. Vous avez vu que j'ai enlevé ici une plaque d'étanchéité. Voilà, le physique de la borne ici. Voilà, merci beaucoup Sébastien. Et donc ici, à une époque, vous aviez quelque chose entre les deux. Hein, si ça vous évoque quelque chose, qui sur les premiers montages pouvait être amené à causer des petits soucis techniques. Et là, effectivement, cette nappe et ces micro-connecteurs ont été complètement supprimés. Et donc maintenant, on va travailler par des ressorts, effectivement, qu'on va venir plaquer dessus. Tu confirmes que c'est mieux de ne pas avoir forcément le système sous la main? Petit message pour vous, parce qu'en fait, quand ils me l'ont présenté, j'ai été tenté forcément de mettre les doigts dessus. Alors, c'est des connecteurs en alliage, quoi. Donc, il faut éviter de mettre ses doigts dessus parce qu'on a du gras sur les doigts. Voilà, c'est une question de contact électrique, hein, rassurez-vous. Mais une fois qu'on a compris comment ça marche, on n'a plus besoin de toucher. Exactement, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, voilà pour ces principales facilités de montage. Et bien sûr, pour finir rapidement, toute la partie gestion de câbles que vous allez avoir ici. Donc la partie puissance qui va remonter ici sur toujours des connectiques sans vis, on est bien d'accord. La partie, l'entrée et la sortie qui va toujours vous permettre de faire du paramétrage, d'heure creuseur pleine, du délestage et éventuellement une commande de bobine à émission. Et puis ici, on en reparlera un petit peu après, une petite zone là qu'on va évoquer par la suite. Tu nous parlais, Sébastien, quand on discutait tout à l'heure du poids de cette borne aussi, qui dans l'installation, c'est aussi un argument que ce soit plus facile, plus léger à installer. En fait, clairement, avant, pour installer la borne, fallait prendre tout le poids de la borne, et puis du coup, c'était pas... on y arrivait, c'est pas le sujet, hein, mais c'était pas super confort. Là, on est sur un truc ultra léger, et pour le régler, c'est super simple. Pour autant, la borne, elle n'est pas si légère que ça non plus. Et je m'étais fait la réflexion de me dire, waouh, par rapport à ce qui peut se faire dans la concurrence, sans en parler, mais on est quand même sur quelque chose qui a du poids. Mais je pense que pour nous, en tout cas pour moi, ça n'a pas été un frein. Ça a été au contraire un gage de qualité. Je me dis, en fait, on a du plastique... le plastique, elle se tord pas de rire quand tu la manipules. Expression. Que ce soit le socle ou
Même quand on utilise une visseuse, parce que pour serrer les vis, on utilise une visseuse. Moi, j'utilise une visseuse à choc. J'ai pas peur de le serrer. Ça va pas péter parce que je l'ai serré un peu trop, quoi. Donc c'est vraiment bon, faut pas abuser non plus. Mais en tout cas, franchement, c'est une borne c'est costaud. Enfin voilà. On est sur la même solidité. Oui, tout à fait. On n'a pas les mêmes indices ICA, donc clairement. effectivement, ouais, tout à fait. On n'a pas perdu en qualité, en tout cas avec cette borne-là. Donc c'est cool. Ok, donc installation facilité. Ouais. Vous l'avez vu d'ailleurs, mode facile à activer, vous verrez, Facile à activer. aussi la campagne de communication. En termes, est-ce qu'elle est évolutive cette borne? Alors oui, bien sûr, le but aujourd'hui, on sait bien qu'on est... la borne aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un peu l'histoire du téléphone il y a une dizaine d'années. On vit en fait sans cesse des révolutions technologiques avec des nouvelles normes, des nouveaux systèmes, voilà, des adaptabilités, une volonté des gens à être connectés. Alors après, on en pense ce qu'on en veut, mais en tout cas, c'est le marché qui est comme ça. Et donc, effectivement, il y a des évolutions dans cette borne. Alors, deux sens principaux. Le premier sens, ça va être une évolution matérielle qu'on va avoir ici. Donc, si je montre le bon côté, ça va être mieux. Donc ici, en fait, vous pourrez remarquer qu'il y a 2 slots, en fait. C'est comme des racks de PC pour les plus geeks. Qu'on va venir donc dans ces slots monter des cartes. Alors qu'on dit accessoires dans un premier temps, mais qui aussi pourront servir à une éventuelle mise à jour hardware, donc physique de la borne. Donc par carte accessoire, j'entends par exemple une carte pour traiter la télé info client, qui est chère à notre cœur chez Aguerre, historiquement sur nos bornes. Et aussi par exemple des bornes avec du RJ45, enfin des connexions Ethernet, pardon, du Wi-Fi, de la borne OCPP. Toute l'histoire de VT1 n'est pas encore écrite, mais il y a plein de choses qui arrivent. Et donc du coup, voilà, ça nous permet de rendre très facilement cette borne avec ces cartes évolutives. Ça me fait penser un peu à la Nintendo NES où tu mettais les cassettes. C'est ça, c'est ça. Il faudra un cache en plastique dessus. Mais effectivement, c'est l'idée. C'est l'idée. Ok. Alors bien sûr, cette borne-là, on vous l'a montré, on l'a démontée pour marcher un peu le travail. D'origine, elles auront déjà la carte accessoire puisqu'elles vont être livrées avec la carte TIC incluse. Donc elle pourra déjà faire cette gestion d'énergie. Et ensuite, l'évolutivité, c'est aussi l'évolutivité toujours matérielle avec cette notion d'évolutivité, c'est-à-dire qu'on ne se ferme pas de porte, qui dit que demain, je sais pas, la loi française peut évoluer, on peut avoir des câbles attachés qui sont protégés et qui nous permettent de monter les bornes. Donc, et au niveau SAV aussi, et là voilà, donc je vous montre ça par rapport aux précédentes versions, je vais la poser, ça va être plus simple, voilà. Ici, donc vous avez le bloc prise T2S, donc voilà, la pièce qui existe en commande en référence, et vous avez bien compris que pour la changer, voilà, plus de câblage, pas de serrage de câbles, pas de risque de connexion qui se défont. Elle te plaît celle-là? Ouais, franchement. Non, ce qui est bien pour le SAV, c'est top. Enfin, s'il y a du SAV déjà. Mais en tout cas, s'il y en a. Et puis en fait, ce qui est génial, c'est que en fait, à l'intérieur, c'est hyper épuré. Donc ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas lieu de se tromper. Avant, il y en avait sur les cartes électroniques qu'on avait avant, il y avait tellement d'informations différentes qu'on pouvait. Plusieurs connecteurs. Et si on lisait pas correctement la notice, on avait des risques de se planter. Et alors, grande question, est-ce qu'on lit les notices? Alors, est-ce qu'on lit les notices? J'ai envie de te dire, on lit les notices seulement quand on commence à galérer. C'est ça. Et donc, avec celle-là, en fait, il y a pas de... Enfin, tout est écrit dessus. Tout est... franchement, tout est écrit dessus. Je rebondis juste sur le fait de la notice. Tout est écrit dessus, comme il le dit. Ici, vous pouvez voir, alors vous voyez pas bien parce que c'est de l'éclairage, mais en fait, ici, on a toutes les correspondances de réglage de IMAX de charge. Ok. Ouais. Avec donc le connecteur que vous avez ici, le petit contacteur rotatif. La roue. Voilà, la roue codeuse. Ouais. Et donc, plus besoin d'ouvrir un papier pour savoir quel chiffre correspond à quoi, puisque tout est déjà présent sur le socle. Ça, c'est clair. Cool. Ok, donc elle est évolutive. On peut rappeler aussi que le capot aussi, si on repeint son garage, on peut changer de couleur. Ou sa façade, ou effectivement, on peut changer de couleur. Ça fait partie d'une évolution aujourd'hui. Effectivement, disposer de plusieurs couleurs. Et je sais que ça t'avait plu. Oui. Enfin, moi, ce qui m'avait plu, c'est qu'on puisse changer de couleur, mais idéalement, j'aurais bien aimé le contraire. C'est-à-dire que je passe du blanc au noir si je le souhaite. Mais après, on en discutera entre nous. C'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai que la façade blanche, elle est déjà au catalogue. Enfin, moi, je l'ai vue déjà dans les références Distri. Donc, et elle est pas hors de prix. C'est vraiment pas dissuasif. Donc, ça veut dire qu'on peut proposer en option au client, si c'est sur sa façade qu'elle est claire, une façade claire, plutôt qu'une bande toute noire, on peut proposer celle-ci. Donc c'était l'idée, c'est que les gens... alors aujourd'hui, très clairement, ce qui remporte sur le marché, la norme, c'est le noir, c'est la mode, voilà.
Maintenant, tout le monde n'aime pas forcément avoir cette borne en noir, et donc on ne voulait pas se priver de la possibilité d'offrir à nos clients cela pour faciliter aussi la démarche de vente et dire vous avez que du noir, non, on a une option blanc qui existe. À vous de l'exploiter ou pas. Alors, en termes de paramétrage, comment elle se paramètre cette borne? Est-ce que c'est aussi facile que l'installation? Alors, pour le paramétrage, on va faire un petit flashback. Je voudrais, Sébastien, si tu veux bien, que tu nous dises ce que tu pensais des paramétrages de VitiStart. Alors, VitiStart, déjà, il fallait qu'on s'équipe d'une clé USB. Oui. Et le problème, c'est qu'en plus de la clé USB, il fallait la mettre dans un ordinateur portable. Oui. Et se trimballer avec sur les chantiers quand il fallait modifier effectivement la borne. Et bien souvent, c'était problématique parce que j'ai pas autant de PC que de collaborateurs. Donc, je suis déçu. Ouais, je suis désolé. Donc non, franchement, c'était contraignant. Ouais. Alors, évidemment, c'est aussi un point que vous nous aviez remonté à plusieurs reprises, la programmation de la borne. Et bien sûr, aujourd'hui, on ne pourrait pas sortir une borne en disant on va exploiter un fichier texte, un PC sur le chantier, on sait ce que c'est. Et donc, bien sûr, tout a dérivé sur une application pour gérer la borne. Donc ce que je vous propose, c'est que rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps de détailler toute l'appli, mais ce que je vous propose, c'est que mon téléphone est connecté donc, sur une borne qui est hors champ, que vous ne voyez pas. Mais c'est juste pour vous présenter les pages de l'application. Et ça sera plus simple pour vous, vous aurez une miseur visu si on vous montre directement l'écran du téléphone. Donc on va basculer sur l'écran du téléphone, et comme ça, vous gardez ma voix. Et donc on peut détailler. Donc ici, vous avez tout simplement l'écran. Alors évidemment, l'écran, la façade que vous allez avoir va changer en fonction de si vous avez un véhicule qui est dessus, un véhicule qui est en charge, un véhicule qui est en attente de charge. Donc le graphisme change, on aura des évolutions avec des petits points, voilà, un système bleu, etc. Là, on voit que cette borne est paramétrée en contrôle d'accès et que le câble est déverrouillé, puisqu'il n'y a aucune voiture de présente. Je pense que c'est assez clair. Et quand on va aller donc, dans les différents menus, on va avoir bien sûr les paramètres de l'application. Je ne rentre pas dans le détail, version d'application, le langage, etc. Donc tout ce qu'on connaît sur les autres applis. Et bien sûr, on va avoir les paramètres de la borne. Alors, première chose qu'on peut observer, Sébastien, c'est qu'en haut, j'ai une espèce de petit choix avec un petit bonhomme qui a l'air en tenue de travail. Là, ça me rappelle un peu ce qu'on avait sur Coviva, où on pouvait passer du mode installateur au mode utilisateur. Il y avait peut-être des trucs comme ça fera plaisir à un collègue. Quand on parle de Coviva, il aime bien, je lui fais un petit clin d'œil en passant. Et donc, effectivement, on a une appli qui va servir et pour l'utilisateur final, alors, et ou pas, parce que tout le monde n'est pas hyper connecté, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir une appli, mais en tout cas, il peut s'en servir. Mais surtout pour vous, clairement, une application qui va vous permettre de faire les paramétrages. Cette application-là, elle est reliée en Bluetooth à la borne, et ce qui fait qu'en fait, l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas besoin de réseau Internet, on n'a pas besoin de compte, aller se connecter à un cloud quelconque, etc. Ouais. On peut faire en direct le paramétrage chez client avec son périphérique portable. Donc, il suffit tout simplement, on a un mode installateur que je peux activer ici, et vous voyez quand même que j'ai mis un garde-fou, l'appli me dit attention, vous allez passer dans un mode de paramétrage de la borne, si vous ne connaissez pas, vous ne faites pas. Oui, parce que le client, la version client et la version installateur, c'est la même version. Du coup. Tout à fait, tout à fait. On la télécharge sur le store, exactement, ouais, tout à fait. Donc là, bien sûr, moi je vais activer le mode, parce que ce qui nous intéresse, c'est de vous montrer vraiment toutes les pages que vous avez dans l'appli. Donc on va voir les paramètres généraux de la borne, donc on va pouvoir renommer la borne, donc là vous voyez que je l'ai appelé One Live Elysium. Donc voilà. On peut baisser la LED aussi. On peut baisser la LED, donc ça la baisse en direct, d'intensité de LED, effectivement. Et on peut directement. Du coup, si on met à gauche complètement, ça la coupe? Alors non. Alors après, elle devient très très faible, effectivement, mais c'est des évolutions logicielles qu'on peut éventuellement ne pas s'interdire, puisque c'est un gradateur, donc c'est un petit peu ce qu'on va avec au niveau contrôle. On peut aussi les mises à jour de la borne de recharge. Donc là, quand on se connecte, en fait, l'appli se connecte à un cloud via le téléphone, d'accord ? Et s'il y a une mise à jour de la borne, c'est l'appli qui dira au client, votre borne, il faut la mettre à jour. Donc voilà, on a un process de mise à jour qui dure pour l'instant quelques secondes, parce qu'il y a eu des mises à jour assez régulières. Mais là, je viens de voir un truc intéressant, si tu peux remettre garder le câble toujours verrouillé sur la station de charge, ça c'est intéressant. Effectivement, donc on va pouvoir verrouiller directement le câble en permanence, qu'il y ait une voiture ou pas de connectée sur la borne. Ouais, pour les bornes extérieures, c'est top. Notamment, voilà, tout à fait. Donc redémarrer la borne, etc. Voilà, donc là c'est pareil, je vais assez vite parce que j'ai mon gardien du temps qui m'observe des fois de temps en temps, je ne veux pas trop perdre de temps. La gestion des accès. Vas-y. La gestion des accès, là clairement, on retrouve en fait de manière beaucoup plus simplifiée ce qu'on avait comme option sur la VitiStart. Tout le monde peut accéder à la borne, tout le monde, voilà, pas de contrôle d'accès, quelqu'un branche sa voiture, on va partir. Et ensuite vous avez aussi la personne avec des badges. Donc là, ça veut dire qu'on a autorisé seulement la borne à charger lorsqu'il y a des badges. Et bien sûr, j'ai un petit onglet qu'on voit directement en dessous, gérer les badges.
Et là, vous voyez, je peux ajouter un badge. Donc, ajouter un badge, bah, si je clique dessus, je vais pouvoir soit rentrer le code ID du badge, donc le numéro hexadécimal du badge, ou alors passer le badge devant la borne, et ensuite je vais récupérer le numéro du badge dans la borne directement, dans l'appli. Ok. Voilà. Et les badges MyFair exactement, MyFair 1K, 4K, NTAC 203. Ok. Voilà. Donc on a la compatibilité quasi maximum depuis un moment maintenant. T'as pas prévu de le faire encore avec le téléphone? Rien n'est fermé, je ne veux pas tout dire, mais il se pourrait que d'ici quelques semaines, mois, il y ait des choses qui arrivent au fur et à mesure du temps, et avec certaines options, effectivement, qu'on pourra intégrer sur les bornes. Ces badges, vous allez aussi pouvoir leur donner des fonctions. Alors c'est pareil, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais en gros, vous pourrez dire à un badge, bah, toi, tu es autorisé à charger seulement, un autre badge pourra être autorisé à charger et à couper des charges, hein, s'il y a une urgence, enfin voilà. On pourra gérer aussi quatre fonctions de badge, une hiérarchie effectivement sur les badges. Ici, donc, on a la liste des téléphones administrateurs, puisqu'on va pouvoir, la même appli va pouvoir être connectée sur la même borne, pardon, va pouvoir accueillir plusieurs périphériques avec plusieurs applis. Et donc, c'est ici qu'on aura la liste des téléphones qui sont connectés. Okay. Et l'administrateur pourra supprimer les périphériques ou pas. Voilà. Okay. Mais ça, c'est le client final qui peut le gérer, ça? Tout à fait. Ça, le client final peut le gérer. Ensuite, la gestion des charges. Donc, la gestion des charges, cette borne-là, vous voyez qu'elle est en mode de charge automatique. Donc pourquoi automatique? Ça veut simplement dire qu'elle est connectée sur un simulateur de TIC, hein, le XEV304, et donc elle le détecte automatiquement. Okay, et donc je peux lui dire, soit tu te mets en auto, c'est-à-dire si je vais dans la stratégie de charge ici, on a bien, elle me dit bien le type de contrat, donc elle me dit que la TIC est connectée, et je suis sur un contrat, heure creuse, heure pleine. Okay. Donc ça c'est auto-détecté. Si vous êtes en tempo, vous aurez l'affichage tempo automatiquement. Si vous êtes sur un contrat base, vous aurez le contrat base. Et ensuite ici, comme on est en heure creuse, heure pleine, on va pouvoir paramétrer ce qu'on souhaite faire pendant les heures creuses. Je charge en normal, je ne charge pas, ou je charge en mode lent. Okay. C'est quoi? C'est 3,7 kg? C'est quoi? Mode lent et paramétrable, de 6 ampères au IMAX que l'installateur aura paramétré dans la borne. Voilà. Donc là, ça laisse vraiment au client la liberté de faire. Et bien sûr, il peut faire exactement la même chose pendant les heures pleines. Hein. Donc là, on a mis off, mais on pourrait très bien dire charge lente, si vraiment on a besoin de charge. Hein. Et du coup là, on n'a plus besoin de faire gaffe quel type de TIC c'est, quoi. Si c'est historique... Non, donc compatible TIC historique, TIC standard, effectivement. Ouais. Et en plus, autodétection de l'abonnement du client. Okay. Donc que ce soit du tempo, du standard... Du super lent... Du super heure creuse, hein, creuse, voilà, c'est ça. Des heures super creuses. Voilà, des heures super creuses. Et tout ça, ça vient auto-détecter. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à savoir ce que vous faites pendant quel tarif. Okay. Donc là, c'est du bouton qu'on fait on-off. Et en bas, vous voyez, laissez la voiture finir de charger. Tout simplement, c'est soit on dit... La voiture charge uniquement pendant les heures creuses, là en l'occurrence ce serait le cas, ou alors la charge démarre et si la charge n'est pas terminée, je laisse la voiture terminer la charge. Donc ça c'est des options qu'on avait avant mais qui sont beaucoup plus simples d'accès. Hein. La fonction de l'entrée, puisqu'il y a une entrée de 120 volts, donc cette fonction d'entrée, vous pouvez lui donner plusieurs fonctions, du délestage de réseau électrique, du forçage avec un interrupteur extérieur, ou une entrée jour-nuit de 130 volts tout simplement, si jamais on n'a pas la TIC et qu'on ne veut pas mettre de simulateur, donc ça peut être aussi paramétrable. On va pouvoir paramétrer, bien sûr, l'ordre des phases hein, pour les bornes qui sont triphasées. Donc ici, voilà, pourquoi c'est verrouillé? Parce que la borne est une triphasée à l'origine, hein, c'est celle que je vous montre ici, mais elle est bien vue qu'elle était connectée en monophasée. Du coup, vous voyez que les phases 2, phase 3 sont verrouillées, c'est normal, je n'ai pas d'action dessus. Par contre, je peux quand même lui signifier qu'elle est sur la phase 2 ou la phase 3, puisque comme la TIC va lui donner l'info de la phase, il faut qu'elle sache sur quelle phase elle est, si on veut activer ce délestage dynamique. Voilà. Donc tout ça, l'ordre des phases n'est pas accessible au client, hein, c'est spécifique à l'installateur. Et là, vous voyez, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Une charge lente, une charge normale, okay, donc réglée comme vous voulez en faisant plus-moins. Et le courant de repli, c'est quoi? Le courant de repli, au cas où il y a une rupture de la TIC, puisque là, elle est connectée sur la TIC, c'est le courant qu'elle va prendre comme valeur de seuil pour quand même charger la voiture. Ouais, plutôt qu'elle se mette en défaut. Exactement, plutôt que de clignoter rouge et dire je peux plus charger, tout simplement, elle va se réfugier dans ce courant qui est réglable de 6 au IMAX. Hein. Donc on peut aller éventuellement jusqu'à 32 ampères sur du monophasé. Là, ça sera à vous de régler tout ça. Quoi. Et du coup, sur l'entrée in 230 volts, on peut mettre les heures creuses, mais on peut mettre ce qu'on veut aussi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est une entrée 230 volts. Donc ça peut venir d'une horloge avec un contact 230, ça peut venir du contacteur jour-nuit du compteur. Voilà. C'est un C2. Voilà. Donc du moment que c'est d'une entrée 230, on en fait ce qu'on en veut. Ça peut être un excédent photovoltaïque, un contact exactement. sec. Alors, exactement. Pour ça, d'ailleurs, je vous conseille notre brochure 9C1500, une petite encart avec des infos dessus. Ça marche. Merci.
il est dur, tu vois, il est dur. Non, mais je vous sens partir dans des paramétrages de passionné. Mais c'est bien et c'est vraiment objectif. Bah ouais, c'est clair. Bah voilà, moi je joue mon rôle de gardien du temps. Et il y a quand même une thématique extrêmement importante qui te tenait à cœur aussi, c'est la partie du positionnement de la borne. Ouais. C'était important de pouvoir vendre cette borne, qu'elle soit positionnée sur le marché. Et je crois qu'il y a pas mal d'efforts qui ont été faits. Clairement, ouais. Si tu peux nous en parler un petit peu. Et ensuite, Sébastien, pourquoi c'est important pour toi et quels sont, comment tu vois le sujet là-dessus? Alors clairement, hein, c'est une borne qu'on a replacée dans le tarif marché. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on a fait des économies et qu'on a sacrifié notre ADN, c'est-à-dire la solidité, l'évolutivité, comme vous avez pu la voir. Hein. Mais en tout cas, on a fait des choix industriels. On a simplifié le montage, parce que vous pouvez voir, quand on met une prise comme ça, quand un opérateur met cette prise-là dans la borne, vous vous doutez bien qu'il gagne beaucoup de temps plutôt que de faire un câblage complet de prise dans une borne. Donc voilà, il y a vraiment un gain de temps, une optimisation de la prod. Donc ça, c'est vraiment un gros point. Le fait qu'elle soit clairement 40% plus petite, ça nous aide aussi au niveau de la quantité de matière. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Aujourd'hui, le plastique, il prend la même pente que les autres matériaux. Donc voilà. Donc c'est des choses aussi, et bien sûr, qui sont pris en compte. Et donc voilà, il y a eu vraiment un gros taf de technicité, de réduction de taille, de simplification de schéma, de connectique interne. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'assemblage de blocs. On a une carte mère de puissance avec, à la limite, voilà, ça, plus les cartes accessoires qui viennent. Donc ça limite énormément les références aussi qu'on va avoir en pièces détachées. Et donc clairement, en gros, voilà, cette borne-là, si on prend les 3 références qu'on a aujourd'hui au catalogue et qu'on vient les comparer aux références existantes donc dans l'historique Vitistart, on va être à peu près sur 30% du tarif hors taxe catalogue moins cher. Ouais, voilà. Non mais clairement. Je l'ai vérifié, hein, elle est déjà sur les e-shops des différents distributeurs. Donc je ne sais pas si tu peux déjà donner la ref. La ref commerciale, comme ça vous allez tous sur vos direct. Et vous allez voir le prix. Franchement, c'est pas du vent quoi. Vraiment, on est bien positionné, donc on va pouvoir la vendre comme des petits pains. Alors, du coup, je joue le jeu parce qu'il me l'a dit. Donc XVR 107 STP. Attention, je répète, XVR 107 STP. TIC intégré, protection intégrée. Je vous laisse découvrir ça. Il n'y a plus de TPFR à la fin. Non, on trouvait ça bien, mais on a eu des remarques comme quoi les refs étaient un peu longues. Un peu c'est vrai. De toute façon, nous on aime bien râler. C'est quoi. ça, voilà, ça, exactement. Ouais. Donc on a gardé le XV parce que c'est l'environnement des véhicules électriques, voilà. Le 107, ça sera 7 kg, donc la monophasée 7 kg, donc un point de charge 7 kg. Le S, c'est la prise T2S, le T de TIC et le P de protection. Voilà. Et du coup, tu as parlé de la bande tri, mais j'ai cru comprendre qu'elle serait limitée à 11 kg. Exactement. Alors, limité, c'est une façon de voir la chose. Hein. Tu m'excuseras, je rajoute un peu. Parce que je râle un peu. Mais c'est normal, tu as raison. Effectivement, comme à la base, il ne faut pas se tromper, aujourd'hui, la VT1, c'est une borne qu'on va forcément conseiller dans l'habitat. Et aujourd'hui, quand on met une borne triphasée dans l'habitat, on peut mettre une 22 kg. Mais d'une part, il n'y a pas la majorité des chargeurs des voitures qui sont en 22 kg, d'un côté. Et de l'autre, même quand on met une borne 22 triphasée dans un habitat, c'est quand même relativement rare à cause tout simplement de l'abonnement qu'on ait 22 kg à autoriser à la voiture. Donc on a fait le choix effectivement d'avoir une borne triphasée pour l'habitat à 11 kg. Okay. 16 ampères par phase, exactement. Mais les connecteurs, ça reste des connecteurs 10 carrés. Tout à fait. Même pour la... Oui, parce qu'en fait, ça c'est industriel. C'est-à-dire que si on s'amuse à changer les connecteurs en fonction des références... Ça veut dire qu'on peut encore changer d'avis. Ça veut dire que tout n'est pas fermé. Bon, ça c'est bien. On a parlé d'évolutivité. À chaque fois, je dis droit celui-là. C'est ça. Et donc, effectivement, on ne se ferme pas la porte. On a une carte mère qui existe. On connaît les capacités de nos produits aujourd'hui. Bon, rien ne nous empêche d'exploiter d'autres pistes dans le futur par rapport aux demandes. Ouais, exactement. Top. Et vous l'avez compris, vous avez l'homme de la situation devant vous, donc c'est aussi au moment de faire des retours, demander des évolutions, même si on va laisser arriver déjà. Oui, voilà. Elle vient de mettre, mais c'est aussi ça, en fait. L'esprit Electium, c'est aussi ça. Là, on se livre dans un exercice live qui n'est pas forcément évident, en avant-première, pour vous parler de ce produit, et on attend aussi ces retours de votre part, parce que vous êtes une communauté qui est là pour nous faire grandir et avancer. La preuve en est, certains d'entre vous participent à des tests produits. C'était ton cas, merci d'être là. Merci. Non, mais merci à vous. Et maintenant, on va peut-être passer sur la session des questions-réponses. Alors, je vous laisse taper dans le chat vos questions, parce que je suis sûr qu'il y en avait. Je vais regarder si on a déjà. Et pour vous faire patienter, je vais quand même vous dire qu'il va y avoir... à côté de Sébastien. Voilà, je vais revenir au milieu. Un super jeu concours auquel vous allez pouvoir participer. Donc, on peut mettre... Voilà.
on peut mettre... Non, c'était pas ça, c'était ça. Entre mi-septembre et mi-décembre, en fait, il va y avoir 3 packages comme cela à gagner. Avec une trottinette électrique, avec une boîte à outils, avec une prise. Et en fait, si vous êtes une entreprise entre 1 et 4 employés, vous pourrez concourir entre 5 et 10 et plus de 10. Et dans ce cas-là, en fait, vous allez prendre des photos de vos chantiers VT1 installés, vous allez partager sur vos réseaux sociaux avec ce hashtag AguerVT1. Et nous, on va comptabiliser le nombre de photos, donc une photo par chantier bien sûr, et on enverra tout ça aux gagnants mi-décembre. Donc ça rajoute un peu de challenge avec des super trucs, des super choses à gagner. Vous n'aurez plus qu'à acheter le casque. Bon, je vais regarder si on a des questions. En attendant, hein, messieurs, vous avez 1 minute à improviser pour le temps que je regarde s'il y a des questions. T'as prévu quoi pour manger du coup ce soir? Bah écoute, je sais pas. Moi non plus. Parce que je vais rentrer tard et du coup, il y je a suis un peu embêté. Il y a la Loblé au Béarnais si tu veux. Ah bah voilà, ouais, ça peut être sympa. Ok, on se fait ça. Alors, wow, Tiens, il y a ça, eu c'est du timing. énormément de chat. Alors, il y a déjà des choses qui ont été répondues par les équipes et ça, c'est de la réactivité. Super, ouais. Merci, messieurs. On a du backstage. On a toute une équipe derrière. On leur demandera de venir à la fin. Est-ce que les protections sont intégrées pour la borne mono? Alors, oui, effectivement, tout à fait. C'est toi qui Non, réponds. mais t'as raison, Non, non, mais si t'as la réponse, moi ça me va bien. Effectivement, aujourd'hui, en fait, au lancement, vous aurez 3 références. Donc, une mono avec tic et protection, une mono avec tic sans protection et une triphasée avec tic sans protection. Voilà, ça, c'est les références du lancement. Est-ce qu'il existe, je mitraille un petit peu, hein, Vas-y. est-ce qu'il existe une version solar? Alors, on ne peut pas tout vous dévoiler, il faudra être un petit peu patient. Hein, laissez-nous changer d'année et on aura des nouveautés à vous présenter l'année prochaine. Pas encore, mais bon. Allez, je te motive. On est challengé et je sais que j'ai des collègues de qualité qui veillent à ce que ça arrive le plus vite possible. Il y a Steve qui nous demande si elle est compatible avec la TIC radio. Alors, elle va l'être, hein, ça c'est pareil. L'idée aujourd'hui, effectivement, c'était de sortir la borne avec une TIC filaire, exactement. Elle va être compatible, ça sera aussi début d'année prochaine. On fera donc, on va faire une carte TIC radio, effectivement, et qui sera compatible avec le TRPS 120, le fameux que vous connaissez déjà. Et du coup, ça sera une carte TIC qu'il faudra l'acheter sans TIC ou avec TIC, ou on remplacera la carte TIC? On est en train de voir effectivement comment on peut faire, s'il y a du SAV, etc. Donc ça, on imagine différents plans, mais dans un premier temps, ça sera effectivement du remplacement de carte. Ouais. Il y a des questions auxquelles on a déjà répondu pendant le live sur sa disponibilité. Donc on a dit semaine prochaine. Fin de semaine prochaine, oui. Voilà. Pour les protections, existe-t-il un pack? Bah là, on en revient même à la question, effectivement. C'est la référence qui finit par P, comme protection, où vous avez effectivement le kit avec les protections monophasées. C'est celle que j'ai donnée tout à l'heure, XVR 107 STP. D'ailleurs, parlons de protection, faire attention parce que sur les bornes tri, la référence du bloc diff a changé chez Aguerre aussi. C'est plus du BDH, c'est du BDF. BDF, ouais. Exactement. Ouais. Là, on était sur du type A HI. Aujourd'hui, on a fait le choix donc, dans le catalogue aussi de mettre du type F, puisque il peut gérer effectivement l'ancien type A. Et donc, vous aurez aussi, dans le pack avec protection, vous verrez effectivement, c'est un BDF 240F et non plus un BDH 240F. Ouais. Et c'est pareil pour les prises renforcées, dans les kits de prises renforcées, où on a le bloc diff qui est dedans. On passe aussi en BDF. Ok. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut voir les protections? On peut voir les protections, hein, je crois si vous avez de la chance. Il nous croit Voilà. pas, quoi. Il nous croit pas. Hein. Voilà. Bien. Ok, NFT 700, MJT 740, celui-là, et l'autre, là voilà, justement, on vous l'a dit. C'est Alors, le fameux, celui-là, j'ai lu en caméra. avance, donc Tiens. je sais plus. C'est Ouais, non, c'est là, c'est un laquelle BDH, parce que c'est celle-là. voilà, c'est une borne de pré-série, mais voilà, ça sera le même en BDF. Hein. Voilà. Ouais. Quelle référence pour le TIC radio si la Linky est trop loin? Si le Linky est Pas trop encore. Alors, si le Linky est trop loin, il sera probablement trop loin pour du câble, il sera probablement trop loin pour de la radio. Donc là, ça commence à être compliqué. C'est-à-dire, soit on fait une entrée 230, à mon avis, avec une horloge, ou on met un simulateur de TIC XCD 304. La question, je crois que c'était quelle ça, distance, c'est ça? Tu parlais quoi? Quelle référence? Quelle référence, ouais. Oui, En fait, elle pardon. n'est pas sortie encore, la TIC radio. Non, la C'est TIC ça, en radio fait. n'est pas C'est sortie, ce que tu effectivement. dis, ouais. Là, ça sera début d'année prochaine. Encore un peu de patience. Mais par contre, ce qu'on sait effectivement aujourd'hui, c'est qu'elle sera compatible avec le TRPS 120. Il n'y aura pas de changement du système radio qu'on met dans le Linky. Hein. Ok.
Est-ce que, il y a Willy qui nous demande, l'accès à l'appli était en Wi-Fi, en Bluetooth ou en RJ45? En Bluetooth. Bluetooth. Effectivement, elle sera en Bluetooth. Pourquoi? Parce qu'on a choisi de faire du local dans un premier temps. On aura plutôt fin d'année, début d'année prochaine, effectivement, de la connectique réseau. Mais je saisis la balle au bon de cette très bonne question pour évoquer les ports RJ45 avec toi, Sébastien. Ah oui, ouais. Je sais que c'est un sujet qu'on a évoqué pendant la conception. Ouais, donc quand il y aura les cartes réseau, j'ai eu la chance de participer au développement et je leur avais dit ma problématique de pouvoir raccorder en RJ45 une bande de recharge avec un câble RJ, parce que moi je sertis pas sur le câble directement, je suis obligé de passer par un noyau et avec un petit cordon RJ, et c'est souvent galère. Et puis donc du coup j'ai demandé si c'était possible de directement brancher un câble RJ45 sur la carte réseau de la borne. Et du coup, effectivement, ça a été pris en compte. Ouais. Donc, ça sera de l'Ethernet, mais pas du RJ45, puisque ce seront des connecteurs rapides sans vis, et vous viendrez mettre directement le câble réseau, ce qui économise effectivement le moteur. Et puis un gain de temps, et puis on est tout à fait. Ouais. Franchement, c'est top. Merci. On a plein de remarques positives. Hein, super, mais génial, c'est cool. plutôt bien. Est-ce que Solar sera une évolution avec un accessoire ou est-ce qu'il faudra changer la borne entière? On est un petit peu précoce encore sur le système. Vous doutez bien qu'on a parlé d'évolutivité. Je vous avais dit que je le faisais à chaque fois. Donc effectivement, on étudie les pistes d'utiliser VT1 pour faire du solar. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, si on parle de solar et de flow, qui est une solution complète et très avancée, parce qu'on gère un ballon, parce qu'on sait gérer de la PAC et tout ça. Voilà. Donc il y aura des références spécifiques solar, ça c'est sûr. Mais on garde bien évidemment l'idée d'avoir une évolutivité de VT1 vers une gestion solaire. Peut-être des fois un peu plus light. Plus simplifié. Hein. Exactement, tout à fait. Ouais. Donc, est-ce qu'il y aura encore des bobines MZ? Alors, il y a la sortie pour piloter les bobines MZ. La borne est programmée comme ça d'origine. Aujourd'hui, cette bobine MZ, elle est toujours pas imposée dans la NFC 1500, même avec la nouvelle mouture là, qui arrive sur 2024. Et elle n'est plus imposée par le label Eveready. Okay, puisqu'en fait, toutes les bornes qui sont équipées d'obturateurs sur la prise T2S ne sont plus concernées par cette obligation avec le Eveready 2.0. Donc, on ne les fournit plus automatiquement dans le carton. Donc, vous pourrez la mettre à côté si vous le souhaitez. Mais en tout cas, elle ne sera pas d'office dans les protections. Donc on n'a plus besoin de tirer un câble supplémentaire pour... Exactement. Ça vient une protection supplémentaire si vous souhaitez mettre une protection supplémentaire. Ouais. Les pieds, elle est adaptable sur les pieds actuels? Alors, les pieds, non, elle n'est pas adaptable sur les... Parce que vous doutez bien qu'au niveau de la taille, 40% de moins, si en plus il fallait qu'on garde les écarts, ça commence à être compliqué. Donc on va avoir des nouvelles références de pieds, effectivement, un pied simple, un pied double, qui arriveront tout début octobre dans le catalogue. On est juste dans la finalisation des références du côté logistique, hein, très clairement. Et par contre, ces pieds, on a gardé le même socle de scellement, donc XEVA 140 que vous aviez, qui était sur les précédents pieds. Alors pas les pieds ronds qu'on avait, mais les pieds rectangulaires des VT-Start et des VT-Share, où là on avait cet anthrax qui a été gardé pour les pieds. C'est-à-dire qu'au cas où on veuille passer d'une borne VT-Start sur pied qui était installée pour une raison X à une borne VT1, il n'y aura pas de manipulation au niveau de tout ce qui a été fait au niveau maçonnerie. On enlèvera et on remettra le nouveau pied à la place. Donc ça c'est pour octobre. Ça, tout début octobre, voilà, là, on est finalisé. Les références sont sur le site internet dans les accessoires. Donc voilà, c'est juste une question de semaine pour terminer la partie vraiment logistique interne. C'est notre salade. Frédéric nous demande où se situe l'entrée des câbles. Est-ce qu'on peut remontrer? Bien sûr, pas de souci. Ah oui, donc l'entrée des câbles, hein, vous l'avez ici tout en bas là. Hein, vous avez différents presses et tout, donc vous pouvez choisir en fonction de ce que vous souhaitez. De dos, on les voit mieux parce que voilà, le fond est noir. Donc on va rentrer ici avec un côté qui va être dédié à la puissance. Et puis l'autre côté qui sera dédié plus à la partie commande, donc signalétique, câble réseau, pourquoi pas bobine. Hein. Voilà. Et puis ensuite, donc on va rentrer en bas et on va manager les câbles ici jusqu'en haut. Et vous avez ici des petits passages qui vont vous permettre de mettre les colliers de serrage, qui sont fournis aussi dans le kit de fixation de la borne. Non, et vraiment à câbler, c'est un plaisir. C'est super facile. C'est pas du marketing parce que je suis chez Aguerre. Hein. C'est vraiment facile à câbler. J'étais venu à Saverne avec un de mes collaborateurs aussi qui pose aussi beaucoup de bornes et franchement il était épaté aussi, donc c'est top. Top. Alors du coup là on a une Guillaume qui nous dit du coup plus de rails avec produits modulaires, facile à dépanner et remplacer. Plus de rails non, mais par contre facile à dépanner et remplacer, tout est démontable. Hein. Enfin je veux dire à l'intérieur. Et je crois qu'il y a un pack. Enfin, tu veux en parler peut-être du pack
Alors, on est encore un peu en avance là-dessus. Là-dessus, pour parler de tout ça. On est encore dans ce qu'on appelle nos bêta-testeurs, nos field tests, etc. Mais effectivement, dépanner la borne, alors plus de riding dans la borne, mais ça c'était une imposition. Forcément, vous vous doutez bien que si on diminue la taille, 40%, un riding ne rentre plus, donc les protections devront être de toute façon dans le tableau. Après, on a pu observer, suivant les interrogations qu'on a fait à nos clients, à nos installateurs, que la plupart du temps, de toute façon, les protections n'étaient presque jamais montées dans la borne. Et que dans la borne, la plupart du temps, ce qu'on mettait, c'est éventuellement une horloge, notamment pour l'application commerce, etc. Donc voilà, donc là, clairement, non. Dans la borne, on ne mettra plus de protection modulaire. On a les cartes pour faire la partie évolutivité. Par contre, souvenez-vous, la pièce mécanique qui risque de souffrir le plus dans le temps, c'est celle-ci. Et là, très clairement, une fois que la borne est ouverte, c'est 10-15 secondes. Voilà. Très bien. Je prends une dernière question. Et puis, point de vue timing, on va conclure ensuite. Une question concernant les clients cette fois-ci. Est-ce qu'ils pourront suivre leur consommation sur leur application concernant cette borne? Alors, c'est vrai qu'on a un tout petit peu vite sur la fin de l'appli, mais vous avez un onglet diagnostic dans l'application qui vous permet de voir ce qui se passe au niveau des différentes phases, au niveau des versions logicielles de la borne. Voilà, différents softs, comme ça vous savez un petit peu où vous en êtes. Et il y a un onglet à côté statistique. Donc cet onglet statistique, aujourd'hui, il va vous remonter des informations plus liées au diagnostic, c'est-à-dire le nombre de fois où le contact de puissance s'est ouvert et fermé, le nombre de charges, le nombre d'heures qu'a fonctionné la borne, le nombre de kilowattheures qu'a délivré la borne. Et ensuite, on arrivera au mois de décembre avec une grosse mise à jour des bornes, donc VT1 qui sont déjà installées, via une mise à jour de l'appli, qui correspondront avec la sortie d'un petit produit, mais on vous fera une petite exclue sûrement, donc je ne veux pas trop vous en dire, mais qui effectivement, là, permettra d'avoir un bilan général des sessions, avec quel badge a démarré, combien de temps, et la puissance. Et du coup, le client final, le client qui a l'appli déjà, il va être informé, ça sera une appli comme n'importe laquelle qui se met à jour automatiquement, il n'y aura rien à faire. Effectivement, alors tant qu'on est en Bluetooth, là, c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu précoce, on vous en parlera. Ouais. Le but, c'est qu'en fait, c'est de réussir à faire quelque chose de semi-automatique qui fasse que des clients passent à proximité de la borne le voit et on essaye de télécharger directement dans le téléphone. Et comme ça permettra d'avoir les données fraîches relativement tout le temps. Voilà, ça on est encore un peu dans la conception de tout ça, mais en tout cas c'est bien prévu effectivement, mais là ça sera plutôt sur la fin de l'année. Encore un petit peu de patience, et si tu mets juste 30 secondes pour finir, ce que j'ai oublié de le dire et c'est quand même relativement important, vous avez dans la partie diagnostic un bilan d'installation que vous pouvez générer en PDF. Ah oui. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez installé la borne chez votre client, que vous avez paramétré la borne, vous téléchargez un document en PDF que vous pouvez imprimer, joindre à la facture, et ça fait foi sur le paramétrage que vous avez fait de la borne. Oui, parce que comme il peut y accéder... Voilà, si jamais vous tombez sur quelqu'un qui aime bien démonter, trifouiller, desserrer, voilà. Là au moins vous aurez tous les paramétrages, et du coup ça permettra tout simplement de sécuriser l'installation. Important. Voilà. Très bien. Bon. On va conclure. Je repasse au milieu pour la conclusion. Allez, repasse au milieu. Allez, merci. Voilà, je voulais déjà vous remercier tous les deux pour votre participation. Vous aurez le mot de la fin, donc réfléchissez déjà à ce que vous pouvez dire. J'aimerais aussi vous remercier tous pour votre participation, pour vos questions. Vous voyez, il y a plein d'autres projets dans les tiroirs, du moins ça va continuer. On va continuer à faire des lives, vous tenir en courant en avant-première. La communauté Reaxium, elle est extrêmement importante. Restez connectés sur le groupe Facebook parce que c'est là que beaucoup de choses se passent et je sais que certains d'entre vous n'y sont pas forcément. Donc, si vous avez un profil, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est important. C'est aussi là qu'on interagit au quotidien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si vous avez encore des questions, posez-les, on y répondra. Tu prendras le temps d'y répondre. Tout à fait, bien a sûr, posteriori, ce sera peut-être demain, oui, mais voilà, sur les groupes. Ouais. Et puis, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Et Clément, c'est à toi pour conclure. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On a fait relativement rapide. J'ai l'impression, j'ai l'habitude d'être un peu plus long sur la borne. Voilà. Écoutez, moi c'est un produit que j'adore. Je dors même avec depuis le début de l'année. Donc voilà, j'y crois. Franchement, c'est un super truc. On a mis plein de techno. On a fait des super boulots avec Sébastien, avec d'autres installateurs avec qui on a travaillé pour le développement. Et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours vraiment quand vous aurez les produits, quand vous aurez pu avoir votre première expérience d'installation. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire remonter des infos. Vous savez qu'on est friands de ça. On a des pistes d'amélioration, on n'est jamais fermé à rien. Et voilà, ça peut que nous aider à bonifier cette super VT1 au fur et à mesure du temps. Voilà. Merci. De rien. Moi, pour la fin, c'était pour te remercier, puis remercier aussi toute l'équipe qui a bossé dessus, l'équipe plastique. Moi, j'ai eu l'occasion de voir les mécaniciens, comme on dit. Les mécanos. J'ai vu tout le monde, tout le monde ceux qui ont développé aussi l'application, vraiment. Et vraiment, je voulais vous remercier d'avoir tenu compte de nos remarques tout au long du développement. Ce qui fait qu'à la fin, on a un produit qui va correspondre à nos besoins pour de vrai. Et du coup, on va pouvoir le vendre
à nos clients. Donc c'est top. Merci. Top. Super. Merci Sébastien, merci aux équipes à régie. Je ne sais pas si on a eu des soucis techniques, je regarde les têtes, non, ça a l'air d'aller. Donc, Grosso modo, ça va. donc merci. Et puis on vous dit à bientôt, bonne soirée et bon appétit. À Hein, bientôt, c'est l'heure oui, bon maintenant, hein. appétit. On va